Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on est le 23 juin. Alors bon, c'est pas évident le jardin. Il y a tout qui pousse là en ce moment, il y a tout qui pousse, mais il y a aussi l'herbe. Et je vais devoir passer mon samedi à bien travailler, à désherber. Il n'y aura pas de semis, il n'y aura pas de... Non, parce qu'il y a trop de boulot, beaucoup de boulot. On a eu 2 jours orageux avec de la pluie, donc forcément, le légume a bien poussé, mais aussi tout ce qui est mauvaises herbes. Alors j'espère que chez vous ça va. Hein. Alors je vous invite à faire un petit tour dans le jardin, puis je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur, plein de joie. Je vous envoie toutes des bonnes ondes pour vous donner du courage, parce qu'il en faut. Désherber, c'est pas marrant, mais malgré le paillage, tout ça, il y a un petit peu d'herbe qui se pointe et mon ail est encombré, mais ça n'a pas d'incidence sur les gousses d'ail. Hein. Je veux dire, il y a de l'herbe, et au contraire, et je vais vous dire, l'herbe, ça garde un peu l'humidité. Vous voyez le bon côté des choses, ça garde un peu l'humidité, et voilà. Bon, il n'en faut pas trop aussi pour l'ail, hein, parce qu'il y a... Alors, comme je vous le dis toujours, l'ail, il y a de la rouille. Alors la rouille, qu'est-ce que c'est? C'est ça affecte le feuillage, mais c'est vraiment que cosmétique, c'est-à-dire, c'est pas grave, vos gousses d'ail seront quand même très belles en dessous dans la terre, même s'il y a de la rouille dessus. C'est une maladie, c'est un petit champignon qui voyage. Alors surveillez bien, avec ces orages, vos pieds de tomates, et vos pommes de terre, car le mildiou, ça menace quand il y a l'orage. Alors voilà, on va faire un petit peu le tour ensemble. Alors, vous voyez, il va falloir que je désherbe un peu. Alors vous voyez, il y a de la rouille, mais la rouille n'affecte pas le bas. Regardez les belles gousses qui vont se former, et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de rosée. C'est pour ça qu'il y a il y a du champignon, parce qu'il y a beaucoup de rosée. Alors mes carottes de sable là, vous voyez dans les sacs, mon expérimentation me fait dire que c'est pas trop moche. Voilà. Est-ce qu'elles seront belles? J'en sais rien, mais en tout cas c'est pas trop moche. Alors 1/3 de sable de rivière, 2/3 de super bon terreau. Alors je vous le dis toujours, le meilleur des terreaux, mais c'est aussi le plus cher, c'est le terreau lombricompost fabriqué par des lombriques. Voilà, alors ils mélangent de tout, fumier, etc. Ça coûte cher, c'est sûr, ça coûte cher, mais j'ai fait ça. Et croyez-moi, mes carottes sont super belles. Je dirais même sont plus belles. Ah, il y a une limace. Toi, tu vas manger mes carottes, ça me plaît pas. Voilà, hop. Voilà, hop, par rapport à mes carottes, vous voyez qu'ils sont encombrés par un petit peu de mauvaises herbes, mais c'est pas grave. Voilà, et bon, ils sont un tout petit peu plus faibles. Voilà, il y a de la belle laitue grosse paresseuse qui s'est semée dans les carottes parce que j'avais fait mes graines moi-même. Voilà, par contre, il y a de la belle courgette, les amis. Alors, on a déjà mangé un peu de courgette. Regardez comment c'est magnifique la fleur, hein. Ça c'est beau, hein. Alors vous avez vu les deux variétés, courgette traditionnelle et courgette Gold Rush là. La traditionnelle, je me rappelle plus du nom. Ça c'est Gold Rush, voilà, qui j'aime bien. J'aime bien, la peau est plus tendre avec la Gold Rush. Les haricots verts, tout le monde au garde à vous, mais tout le monde est en fleurs. Et ça fait bien plaisir d'avoir les haricots verts, mais ils sont en retard, je trouve, par rapport aux autres années. Les betteraves rouges, il y a du nettoyage à faire. Hein. Ouais, mais on peut pas être au boulot puis en même temps au jardinage. Hein. Alors ça, c'est les betteraves rouges qui sont là, normalement écartées de 10 cm chacune. Mais bon, c'est pas le moment, les betteraves rouges, les amis. Ouais, la récolte Quand est-ce qu'on va faire la récolte? C'est fin septembre que ça commence les... Hein, là, ils ont fait du feuillage, maintenant ils vont faire du pied, de la racine. Autrement dit, ils vont faire leur betterave. Hein. C'est tout à fait normal. On est au 23 juin. Voilà. Les oignons de Florence et oignons d'Amposta, regardez, ils commencent à faire un petit peu de bulbe. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ils commencent à faire un petit peu de bulbe. Voilà, les amis. Les prairies fleuries, je suis très content. Prairies fleuries pour attirer les insectes, c'est très bien. Et là, les amis, regardez, les oignons,
Et ben ces 2 jours d'orage ont fait que on prend de l'ampleur au niveau des oignons. C'est très très bien, très très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme rosée aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il y a comme rosée? C'est impressionnant, hein? Ouais, on commence à avoir de l'oignon de quasiment 7 cm, c'est très bien. Oignon, alors vous voyez l'oignon, comment je pourrais dire, paille des vertus pour la cuisine. Oignon Red Baron, oignon rouge, c'est plutôt pour les salades. Alors Red Baron. Voilà, ça c'est notre ligne de betterave rouge qu'on a repiqué. Alors je vous explique toujours ça, les amis, c'est parce qu'on peut repiquer des betteraves rouges quand il y en a trop. Voilà, et là on a nos concombres qui sont fixés, là, les concombres qui vont fixer au grillage. Tout simplement, une dernière ligne d'échalotes qui sera pour prochainement, c'est-à-dire la récolte d'ici 2 mois. Là on a notre ligne de carottes qu'il va falloir déduire, et on utilisera la technique du bouchon parce qu'il faut laisser une carotte tous les 5 cm. Et là il est temps parce qu'ils vont commencer à casser. Il est temps, il faudra que je m'en occupe, mais c'est pas facile les amis, hein, quand on bosse d'un autre côté, puis travailler dans le jardin c'est pas facile. Alors là vous voyez, je me suis amusé au niveau des poireaux. J'ai plutôt tapé là-dedans. Ça, c'est mes premiers poireaux que j'ai semés ensemble. Alors, j'ai pris les plus beaux pour les repiquer. Et cette ligne, je vais la laisser en place. Alors, il faut laisser un poireau tous les 10 cm. 10 cm. Et donc, j'ai fait ma ligne. Je vous ferai voir. Et j'ai repiqué avec mon plantoir un poireau tous les 10 cm. Et là, vous voyez, mais là, ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Pourtant, j'aurais mis un petit peu de fumier fumier de cheval au pied, mais bon, ils sont plus petits. Donc là, ça reste encore à voir. Regardez le beau persil. Alors là, oh là, avec les salades, qu'est-ce qu'on se régale. J'en mets une grosse portion. Regardez comment il est bien frisé, tout ça. Et l'année prochaine, il va monter. C'est le cycle du persil. Il va monter l'année prochaine. Première année, il fait du feuillage. Deuxième année, il monte en graines. Là, je vais laisser quelques grosses paresseuses. Vous voyez, malgré les chaleurs, elle nous fait de la belle pomme. Voilà, c'est l'avantage de la grosse paresseuse. Et cette ligne, on l'a repiquée. Alors, si elle manque pas d'humidité, elle va tourner. Vous voyez, il y en a une qui monte en graines, là. Une qui monte en graines. Voilà, encore une autre, regardez. Mais là, elle est encore mangeable, là, vous voyez, elle n'est pas encore dure. Elle n'est pas encore dure, elle est encore mangeable parce qu'elle est encore tendre. Mais il est plus que temps. Il est plus que temps. Je vous dis ça, c'est pour les amateurs. La technique du cajot, c'est les derniers repiqués. C'est pour pas que le soleil tape trop fort dessus. Mais il faut toujours la laisser un petit peu... lui faire une petite ombrelle. Alors les pieds de tomates, tout va bien. Vous voyez, faut se méfier, parce que vous voyez toutes les gouttes de rosée là, c'est là qu'on risque d'avoir des maladies. On commence à avoir un petit peu de tomates là qui par-ci par-là, qui se pointent là, qui commencent à être super agréable à voir. Et ça, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Là, c'est tomate cerise. Celui-là, je n'ai que 6 choux. Voilà, j'ai pas trop le temps de me consacrer à ça. Donc, et là, c'est des mange-tout. Et là, je vais faire de la graine. Donc là, c'est en train de sécher. Enfin, leur croissance se termine doucement et j'aurai pas besoin de racheter de graines, car si le mange-tout vous le laissez continuer, qu'est-ce qu'il vous fait? Regardez comme là, c'est quasiment formé. Et regardez, hop, voilà des mange-tout. Ils ont plus qu'à sécher. Vous voyez, regardez à l'intérieur, et vous faites vos graines de mange-tout, et hop, c'est terminé les amis. Vous n'avez plus besoin de racheter de mange-tout, il y a tout ce qu'il faut, vous laissez monter en graines, et si c'est bon. Voilà, les céleris, on m'avait demandé quand est-ce qu'on arrache
les feuilles du bas, ben moi je dis vers fin août, dès que, parce qu'au début, le céleri rave, il vous fait du feuillage et après il fait ça boule, hein, ça boule. Alors n'hésitez pas de les arroser. Alors avec un peu de fiente de poule, tout ça macéré, mais dilué, hein, dilué, surtout dilué. Voilà. Parce que le céleri rave, il est exigeant. Beaucoup. Et il aime bien l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut pailler. Il aime bien l'eau, enfin il aime bien l'humidité. Et puis il aime bien pas mal d'engrais. Si vous voulez avoir de la belle boule, il faut malheureusement des engrais naturels. Donc il faut lui mettre un peu de fiente, hein. Donc moi je fais macérer mes fientes de poule. Je récupère tout. Et si vous avez de la fiente de pigeon, hein, si vous avez du fumier de cheval, hein, vous le trempez dans l'eau, puis vous arrosez avec, même s'il y a un peu de comment on appelle ça, comment, votre fumier de cheval, même s'il est un peu pâteux, c'est rien, vous le mettez au pied, hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un Kiki? Mais qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Kiki vient dire bonjour? Bah c'est bien, Kiki. Bah ouais, hein. Alors, deuxième bande de prairies fleuries, regardez. Et là, on a bien sûr... je sais plus comment ça s'appelle, là. Hein, ça fait des grands soleils, là. Ah là là, bon, vous savez quoi, là? Des tournesols, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, regardez, première ligne de poireaux. Alors, fin juin, début juillet, vous avez même tout le mois de juillet, vous faites votre ligne avec le butoir, hein, vous faites votre ligne, une belle tranchée, et un poireau tous les 10 cm, et vous devez les habiller, vous devez les laisser 2 jours au repos à l'ombre, sans eau, sans rien, hein, vraiment au repos. Hein, c'est-à-dire, si vous avez des larves qui ont pondu dedans, eh bien, ils vont mourir. Et au bout de ces 2 jours, vous les repiquez et avec le plantoir, voilà, comme ça, vous faites des trous de 10 cm de profondeur. Et moi, j'ai ajouté un petit peu de fiente de poule, voilà, tout simplement. Un poireau tous les 10 cm, autrement dit une main. Toujours de l'ail. Voilà, et là, des fraises. Et regardez, n'hésitez pas à mettre un filet parce que autrement vous mangerez rien du tout. Alors ici on a les pommes de terre et les charlottes. Bon bah tout va bien. Là, regardez si vous avez des dorifores. Les dorifores, c'est une certaine calamité, les dorifores, hein. Faites attention, hein. Alors on va terminer les amis par ces bouquets qui nous apportent beaucoup d'insectes. Nos haricots beurre, alors ça se sème comme les haricots verts normales. Et comme il fait très chaud, la toile de jute, il est peut-être encore temps, si vous voulez, de semer des blettes ou poirées. Voilà, ça c'est une petite ligne. Nos sopranes, là, nos laitues Batavia soprane qui se comportent super bien. Là, on a une petite ligne d'oignons de Florence. Alors les voilà, les oignons de Florence, je vous les fais voir. Ils sont là, les petits oignons de Florence. Il n'y en a pas beaucoup. Ça n'a pas été une super réussite, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas bien marché. Et là, encore une fois, des haricots. Haricots, Brémar tout simplement, les amis. Voilà, et là, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Et là, nos grosses courges qui vont nous faire des grosses courges Cendrillon. Voilà. Et là, bien sûr, ce sont les topinambours qui vont monter à 2 mètres de haut. Bon, les amis, eh bien, sous ces belles choses super intéressantes. Ah ouais. Je pourrais vous faire voir aussi. Regardez, ça c'est beau. Ça c'est beau, ils sont même plus que temps à manger. D'ailleurs, il faudra en manger ce week-end. Là, parce qu'ils sont en train de s'ouvrir. Voilà. Ils sont en train de s'ouvrir. Et n'oubliez pas, quand ils sont pleins
de pucerons, vous donnez un coup de jet d'eau. Vous donnez un coup de jet d'eau sur la tête, vous voyez, c'est costaud. Hein. Un coup de jet d'eau, s'ils sont pleins de pucerons, hein, vous allez voir, ils vont tous dégager, surtout les gros pucerons noirs. Bon, allez les amis, je vous dis à bientôt. On a fait le tour. N'oubliez pas, le 3 juillet, je vais semer des scaroles maraîchères, ouais c'est ça, scaroles maraîchères et une ligne de pain de sucre. C'est des chicorées pour l'automne, début de l'hiver. Allez, le 3 juillet, pourquoi la lune est montante? C'est le moment de semer. Allez, normalement on peut semer ça jour-feuille, lune montante jour-feuille. Vous regardez sur le calendrier lunaire, mais moi je vais le faire semer le 3 pour dire de prendre un petit peu d'avance. Allez, je sais pas où je vais faire ça, mais on verra bien. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Oh là, il en faut du courage. Hein. À bientôt.